dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'avais pas tourné puisque la dernière fois que j'ai filmé c'était vendredi il y a 2 semaines. Mais on va en parler. Je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans, je vis dans le sud de la France et je tiens le compte Instagram DIY Your Dream 2.0 et cette chaîne YouTube DIY Your Dream. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry avec le pseudo DIY Your Dream. Voilà, ça commence. Je n'ai pas sorti de vlog la semaine dernière, tout simplement parce que la semaine dernière j'ai été très malade. J'ai attrapé le Covid et j'ai eu des symptômes très forts. Je suis restée couchée pendant 1 semaine, c'était terrible. Le dimanche j'ai recommencé. Le week-end, samedi, dimanche, je commençais à aller un petit peu mieux mais j'étais toujours extrêmement fatiguée. Il faut savoir que j'ai eu les premiers symptômes lundi, donc d'il y a 2 semaines, que j'ai été couchée 5 jours et qu'après j'ai recommencé un petit peu à vivre le week-end dernier. Et toute cette semaine je me suis remise toujours très fatiguée. Donc ça n'a pas été évident. J'ai quand même des choses à vous montrer et des belles choses. Je suis très contente. Ouais, je suis très contente. On va en parler de suite. La dernière fois que je vous ai quitté, je vous ai dit que j'allais me lancer dans ce béret-ci, donc le Camilla Tab, qu'on a vu notamment sur la chaîne de Rose et Balbette de laine. Alors sachez que donc le week-end d'il y a 2 semaines, je l'ai réalisé 2 fois. Du moins j'ai fait 2 tests. La toute première fois, donc encore avant que je l'avais fait, mes fils n'allaient pas parce qu'ils étaient, je sais plus, les couleurs n'allaient pas je crois. J'avais pris toute une palette que j'ai de fingering, j'ai testé trop fin et je l'ai refait une 2e fois avec fingering plus mohair. Le mohair prenait trop le dessus, ça n'allait pas, c'était une galère en plus de changer. Oh, j'ai cru qu'il y avait eu du bruit. Le mohair et pas le fil, enfin bref, c'était horrible. Donc j'avais bien avancé avant que je me dise bon bah j'arrête. Je crois que j'avais fait toute cette partie là. J'en étais au motif. Et je l'ai arrêté et je me suis dit bon bah ça, vous allez voir que j'ai d'autres projets qui sont apparus après. Mais je me suis dit bon ça, j'ai pas les laines. De base je ne pensais pas être malade donc je m'étais dit j'irai chez ma mère, je fouillerai et si j'ai vraiment pas de laine qui correspond, parce que ça fait quand même la 3e fois que je le recommence, j'achèterai. Je me ferai un beau béret, un beau cadeau avec, si j'ai des sous à Noël ou de mois à mois, je m'offrirai les laines qu'il faut pour faire ce joli béret. Et ça va peut-être se finir comme ça, dans un projet de début d'année prochaine, ce joli béret quoi. Donc samedi, j'ai retenté ça. Il faut savoir que tout le week-end, donc il y a 2 semaines, mon compagnon était très malade. Et après c'est moi qui suis tombée très malade. Donc il était couché, donc je voulais pas partir, je voulais pas le laisser tout seul. Donc comme j'avais pas les laines pour se béret, le dimanche j'ai commencé un projet que j'ai vu en regardant le podcast de Lysandre le samedi soir, donc de Lysandre Aurdin. Elle a fait un projet, j'ai pas imprimé le patron, je vous mettrai le nom, je m'en souviens plus. Un projet de petite knit avec des grosses aiguilles, de la grosse laine. Et je commençais à me sentir un peu fatiguée, ça allait, mais bon, je sentais que je commençais à être fatiguée. Donc je m'étais dit, bon bah parfait, tant pis, mon béret je me le laisse de côté et je vais commencer ça. Vu que c'est avec de la grosse laine, c'est bien, ça me libérera en plus mes 2 caisses. Du coup c'est bien. Maintenant tout mon stock de laine tient dans 2 caisses comme ceci. Avec j'ai 3 boîtes pour faire des chaussettes après. J'ai 3 ça en plus. Hop. J'ai 3 compartiments comme ceci de Katia pour faire des chaussettes qui ne rentrent pas dans mes 2 boîtes. Mais sinon, tout mon stock tient dans 2 boîtes comme ça. Et c'est franchement super bien parce que je sais pas si vous voyez, mais elles sont pas bien grosses. Et je suis
très fière de moi. Donc bref, je me suis dit nickel, je prends ça, ça me libérera mon stock et puis voilà, je vais me faire un gros pull rouge pour Noël, ça va être chouette. Pareil, le samedi soir, je l'ai fait une fois avec un brin de laine. Donc c'est de la Merino Aran de Concept by Katia que j'avais pris. Au final, je trouvais ça trop fin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé. J'ai doublé pour faire le pull dont je ne me souviens plus le nom. Ah, vous voyez, il est sympa. Je voulais me faire un pull un peu crop. Donc je l'ai fait... Je sais plus si j'ai suivi ses recommandations. Je crois qu'il est fait un peu plus court. Mais vous voyez ce beau rouge. Hop, des manches ballon. Et voilà. Le col, je l'ai laissé comme ceci pour pouvoir le coudre moi après. Parce que quand je reprends les mailles, ça tourne, c'est pas joli. Et puis je m'étais dit peut-être que je le laisserai comme ça. Au final, je pense que je vais le coudre vers l'intérieur. Faire un col comme ceci. Je vous le porterai quand il sera terminé. Voilà, mes hanches. Donc là, j'ai une jupe et mes hanches sont ici. Et c'est un pull qui m'arrive aux hanches pour le moment. Avec des manches ballon, comme je vous disais. J'ai des trous sous les bras, il faudra que je les reprenne. Et un poignet quand même très serré. Au final, mon rabat n'est pas du tout élastique. Donc bon, il faudra que j'analyse ça. Pour le col, c'est nickel. Par contre, pour les manches, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'est pas du tout élastique. Je vais vous l'enfiler quand même. C'est un... Ah non, je peux pas vous l'enfiler, je vais me décoiffer. On s'en fiche. Allez, on s'en fiche. C'est un pull qui n'est pas bloqué et on m'a dit que cette laine s'étendait beaucoup au blocage. Hop. Je vais remettre mes lunettes pour me voir dans le retour. Parce que là, je ne vois rien. Voilà, je m'étais dit peut-être que j'arrête pas le col. Je coupe pas le col pour le laisser comme ça pour quand j'ai froid. C'est un pull que j'aimerais bien emmener à Paris, donc voilà. Sinon, si je le replie, hop, ça fait un col dégagé, c'est très joli. Là, vous voyez par rapport, hop. Donc c'est un pull que j'ai prévu de mettre avec des jupes, avec des robes, puisque de toute façon, je m'habille que comme ça. Je ne m'habille plus que comme ça en hiver. La manche, et je ne sais pas si vous voyez, il manque quelques centimètres. C'est une laine, on m'a dit, qui s'étendait beaucoup au blocage. Donc je tirerai sur les manches pour un petit peu les agrandir. Et là, je suis en train de faire la seconde. Mais je n'ai plus de laine puisque j'avais 6 pelotes. Et ça passe pas. 6 pelotes de 100 grammes, 150 mètres. Et c'est pas passé. Donc mon compagnon m'a racheté 2 pelotes. Comme ça, je finirai mon bras. Et rien que je le trouve super sympa. J'avais craqué dessus dans le podcast de Lysandre. Mais là, en tirant un petit peu pour qu'il se mette bien sur des robes, il va être top. Il va être top. Il est super beau. Très facile à faire. Et pour l'état dans lequel j'étais ces 2 dernières semaines, c'était exactement ce qu'il me fallait. Je vais le retirer. Je pourrais bien le garder. S'il était fini, je l'aurais gardé sur moi. Il est agréable, je trouve. Donc, il s'appelle le Louisiana Sweater, c'est ça. Le Louisiana Sweater de Petite Knit. Je sais qu'on a des restes de laine, pareil, très épaisse avec maman. Et je pourrais le refaire en rayé, je pense, avec ces restes de laine là. Donc ça, je vais essayer d'en faire mon affaire peut-être ce soir ou ce week-end. Pour le terminer, le laver, le bloquer, pouvoir le mettre durant... Je sais que le 25, il faut qu'on s'habille en rouge. Donc je me dis peut-être que je le mettrai sur une robe rouge. Rouge. Ou sur une robe, une autre robe.
J'aimerais bien broder, s'il me reste de la laine, broder des fleurs, des grosses fleurs sur un côté. Et voilà, et c'est un pull qui partira avec moi à Paris. Il me reste pas grand chose à faire. Si je le mets côte à côte, hop, il me reste ça à faire. Ouais, nickel. Donc ça va bientôt être terminé. C'est un projet que j'ai fait très rapidement puisque le dimanche, bon j'avais fait que ça quasiment hein, de la journée, mais le dimanche j'avais fait le col et tout le yoke, je crois que ça s'appelle, toute cette partie-là. J'en étais arrivée à la séparation du corps et des manches. Et après la semaine où j'ai été malade pendant une semaine ça m'a mis de faire que ça. Et je travaille en aiguille, je sais plus, en aiguille 8 hein, il me semble. J'étais fracassée, donc j'arrivais un petit peu à tricoter de temps en temps, puis après ça me donnait envie de vomir, alors je m'arrêtais, j'allais me coucher pendant 2 heures, c'était terrible. Mais bon, au final du coup c'est un projet qui m'a quand même bien accompagnée, puisque grosse laine, grosses aiguilles, et projet très facile. Le Louisiana Sweater, j'avais craqué dessus, et c'est vraiment un pull top que je me referai. Donc voilà pour ça. Donc ce pull là j'ai terminé, je suis arrivée au bout de mes pelotes il y a 2 jours il me semble, et j'ai demandé à mon compagnon d'imprimer le modèle de ces moufles-ci, puisque c'est des moufles qu'il voulait, des moufles Totoro. C'est un modèle gratuit. Vous marquez les moufles norvégiennes Totoro de Brella sur Google et vous pourrez retrouver le modèle. Modèle hyper sympa, mais pas encore à mon niveau. Je l'ai essayé là ces 2 dernières soirées. Je peux vous montrer les grilles puisque c'est un modèle qui est gratuit. Donc on a la grille du dessus. Et après moufle droite, moufle gauche et les pouces. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est un modèle qui n'est pas encore à mon niveau parce qu'il a des grands moments qui sont que d'une couleur, et donc il faut croiser les fils. Mais moi quand je croise mes fils on les voit, donc je dois mal faire. Faudra que je me renseigne, j'ai quelques livres, puis ce livre-ci notamment, ça doit être inscrit dessus, la Bible du tricot. Faut que je regarde comment on fait, parce que moi quand j'ai fait mon début de moufle, on voyait si je croisais les fils, et si je croisais pas, quand j'ai essayé de mettre, ma moufle était trop serrée et puis ça faisait mal ici, les fils qui passaient. Donc bon, c'était un petit test. Sur le béret, le Camellia Tab que je vous ai montré juste avant, celui-ci, les motifs sont très près au final. Donc je sais pas, je m'en étais mieux sortie. Et puis il y avait pas beaucoup de mailles entre chaque couleur, donc en fait c'était facile de faire suivre le fil à peu près bien. Là c'est quand même plus compliqué. Donc je l'ai imprimé, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que je vais m'entraîner à faire. Mais là comme j'ai un peu une priorité, mon compagnon veut vraiment avoir des moufles, là ce sera des mitaines du coup pour partir à Paris. J'ai monté les mitaines, le modèle gratuit de Atelier Émilie. Je me souviens plus du nom, mais voilà. J'ai monté ces petites mitaines avec un reste qu'on m'a envoyé. Oups là. Et un mohair, qui est le mohair, celui-ci, de Isager, le silk mohair. Et il est vraiment vraiment super doux. Du coup hier soir j'ai monté ça. On est vendredi 16 aujourd'hui. Et j'aimerais bien avoir fini sa petite paire de moufles pour Noël. Sinon ma vraie deadline c'est le 28 décembre. Mais j'aimerais bien quand même avoir fini ces petites moufles avant. Et si j'ai le temps, si je pouvais m'en faire pour moi aussi, ce serait cool. On verra. On verra si j'ai le temps ou pas. C'est ma mission. Ma mission, ce n'est que ça. Je ne vais faire que ça pendant une semaine.
J'arrive pas à savoir si ça va être rapide à faire ou pas. Mais vous voyez, c'est super sympa. C'est super sympa. Voilà pour ça. Moi, si j'ai le temps, je vais vous montrer. Je pense que je me ferai ces petites moufles. Ah, j'ai pas le... Ah si, il est là. Dans ce combo, là, que j'ai ramené de Lyon, vous savez. Donc, la laine Fonty. Et la laine Yarn Egg. Celle-là, là. Vous avez le titre. Le nom du site. Voilà, je me dis que si je pouvais me faire une petite paire là-dedans et avec le reste une petite Sophie Scarf, ce serait cool. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Pour l'instant, ma priorité, c'est vraiment ça pour mon compagnon parce qu'il me les a quand même demandé. Je fais la plus grande taille, la 56 mailles. La 56 mailles, ouais, voilà. De quoi est-ce que je voulais vous parler? J'ai également un petit peu avancé ce projet-là. Voilà, ma petite veste donc de Atelier Émilie, qui s'appelle le Falaisia. Je pense que je vous le connaissez, je vais pas vous montrer la photo. Je l'ai un petit peu avancé, j'ai fait 2 rangs, il me semble. Il avance tranquillement. Celui-là, bon, c'est pas un projet pressé. Donc mon Falaisia que je fais dans de la laine de Le Chat qui tricote en doucette. Et c'est un projet que j'avance vraiment tranquillement quand j'en ai envie, que là je vais remettre de côté pour faire mes petits projets d'hiver, mes petites moufles, mes petites mitaines. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir à le faire celui-ci. Donc j'en profite. Faut qu'il soit prêt au printemps, quoi. Quand les températures deviendront un petit peu plus clémentes. Voilà pour ça. Niveau tricot, la dernière chose que j'ai commencé hier, donc je me suis repris, c'est un tout début, je me suis repris un petit projet voiture, un petit projet à transporter le midi, entre midi et 2, ou là comme j'ai des rendez-vous médicaux cet après-midi. Voilà, je me suis pris ça. Au final, je me dis que comme j'ai commencé ça hier, je pourrais l'embarquer avec moi, c'est super facile aussi. Mais sinon, voilà, j'ai commencé un petit début de chaussettes, donc qui est dans mon pochon à chaussettes, avec l'autorayon du club d'été de Woolbag et son contrastant. Donc c'est très joli. Et j'ai pris un modèle de Lysandre Ordin que j'avais acheté il y a quelques temps, qui sont les chaussettes Argo, avec de la dentelle au niveau de la cheville. Voilà. Vous voyez, la dentelle est ici. Donc moi je pense faire la dentelle en contrastant et peut-être le talon, les pointes. Je verrai comment ça se goupille. Mais donc voilà pour ça, mon petit projet à transporter qui n'a pas de date butoir réellement. C'est juste que comme hier j'avais un petit peu de temps, donc hier midi j'ai monté ça. Voilà. Et au final je ne sais pas si là pour mes rendez-vous dans la salle d'attente, je ne sais pas si je vais pas prendre mes mitaines. Je sais pas, le sac est un petit peu plus gros, donc je verrai. Et donc voilà, mon objectif de la semaine, finir mon Louisiana Sweater, donc mon pull rouge, le bloquer. Et faire ma paire de mitaines pour mon compagnon. Avant la semaine prochaine, les chaussettes, elles n'ont pas de deadline. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Je vais vous montrer tous les petits mini que j'ai eu, ils sont super sympas. Je vais vous montrer mon préféré aussi. Le modèle de cette année, je ne l'aime pas. Ce châle, plus je le vois avancer, moins je l'aime. Je sais pas si ça se dit trop. J'avais adoré le modèle de l'année dernière, mais celui-ci beaucoup moins quand même. Donc je ne sais pas si je vais faire celui de... Oh, j'ai des petits messages, attendez.
petite pause. Oups là, qu'est-ce qu'on me raconte? Bon, rien d'intéressant. Voilà tous les mini qu'on a eu. C'est des couleurs super neutres. Et donc à la base, je m'étais dit que j'allais faire l'écharpe de l'année dernière. Hop. Et donc j'hésite donc à faire l'écharpe La Bohème avec tous ces jolis coloris qui sont super simples à porter, hein, vraiment du neutre basique. Mon préféré c'est celui-ci. Chocolat chaud. Ah, ça un pull avec, incroyable. Il y a des petits stellina dorés et la laine est marron, mais marron chaud. C'est le jour 7. Vraiment trop beau. Je me verrais bien avoir des pulls avec. Donc je vous disais, je ne sais pas si avec tout ça je fais le calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc tout au long de l'année, pour l'avoir prêt à la fin de l'année. Ou si je me fais un pull rayé. Voilà. Parce qu'un pull avec des rayures, je me tâte. Je me tâte vraiment. Nadia Crétin-Léchène a sorti un pull qui s'appelle French Coast, qui n'est pas vraiment rayé avec le même genre de rayures que je ferais moi. Mais je me dis que je pourrais peut-être l'adapter et faire des rayures. Vous voyez ? Je pense que ça pourrait vraiment être super sympa. Donc je sais pas si en début 2023, mon cast-on de 2023 c'est l'écharpe La Bohème, ou si c'est un pull rayé. Je me dis très bien que le French Coast, je pourrais le faire avec mes laines comme ceci, très très mélangées. En mettant des rayures de laine rose ou que sais-je. Parce que je cherche toujours un projet pour lui. Au final, je pense avoir trouvé, puis non, puis... Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En fait, c'est surtout ces mini-là, parce que bon, c'est des chevaux qui vous prennent beaucoup de place. Donc je sais pas, est-ce que je fais la bohème ou est-ce que je fais un petit pull rayé. En sachant qu'il m'en restera un, puisque un pull, ça prend jamais 5 écheveaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'étais peut-être plus partie dans le petit pull maintenant. On verra, je vais les ranger. Et donc voilà pour le tricot. Maintenant je vais vous parler de mon calendrier de l'Avent broderie. Et vous allez voir que c'est un fail total. Hop, ma caisse derrière, c'est vraiment... c'est vraiment un fail. Le calendrier en soi est très très sympa. Par exemple, regardez la case que je suis en train de broder. C'est encore la 4. Donc on a la petite grille derrière. Donc j'en suis à la 4. Et en fait, quand je suis tombée malade, le 4 c'était dimanche. Donc le dimanche avant que je tombe malade. Et j'étais fatiguée. Donc je l'avais même pas terminé. Et bon, quand j'ai été malade, impossible de broder sur quelque chose d'aussi petit. Et je n'ai pas repris depuis. Donc voilà le jour 1. Le jour 2. Le jour 3 que j'ai beaucoup aimé. Et là j'en suis au jour 4. Alors que je devrais déjà avoir quasiment terminé. Parce que je devrais en être au jour 16 quoi. Il devrait me rester 8 jours à broder. Mais un par jour ce n'est pas possible. En fait c'est pas possible sur du lin. Parce que je n'aime pas broder le lin. À chaque fois je m'entête mais non. Le lin j'aime pas. Je vais vous montrer les petits dessins. Donc en sachant qu'à chaque fois il y a la grille derrière. Donc le 1, le 2, le 3 vous l'avez vu, le 4 aussi. Mais les dessins sont vraiment très sympas. Ils deviennent de plus en plus Noël. Donc on a une petite maison. Un petit pain d'épices. Nous on a juste le pain d'épices, je vous montre vite fait, à broder. Ça c'est le 7, donc j'aime beaucoup.
Celui-là aussi, je le trouve très sympa. Quelqu'un qui porte un sapin. Une petite lumière. Ensuite, on a le petit déjeuner de Noël. Ça, on a les deux éléments à broder. Celui-là, je l'aime bien, quoique... bon, j'ai peut-être un peu moins compris le principe des feuilles. Je pense que vous le verrez mal. Dans un gant. Celui-ci avec un petit pot avec des sapins et des rennes. Très sympa. Donc ça, c'était le 12. Une petite lumière, petite bougie. Pour le 13. Un petit gnome. J'adore. Pour le 14. Une petite couronne pour le 15 et la broderie du jour, j'aime beaucoup. Un petit paysage enneigé. J'aime beaucoup, soit disant passant. C'est vraiment un calendrier avec des motifs que j'aime beaucoup. C'est travailler sur du lin que je n'aime pas parce que je vois mal. Ça me fait forcer les yeux et c'est compliqué. Ce que je me dis, c'est que je vais pas me forcer. Je vais essayer d'en faire 1 ou 2 par mois. À partir de maintenant, pour l'avoir fini, en fait, pour l'avant prochain. Et comme ça, j'aurai à mettre mes petites étiquettes et tout, là où j'accrocherai les pochons. Et donc voilà, au final, ça va être un peu comme si je fais l'étole, l'écharpe La Bohème ou le pull rayé, ça va être un projet un peu sur le long terme. Ça sera un projet de l'année 2023. En espérant que je le termine. Parce que du coup, ce sera mon deuxième projet en point de croix en cours en fait. Après, c'est petit, donc ça se trimballe un peu partout. Hein. Puisque j'ai toujours le cal Under the Sea que j'avais mis de côté pour le calendrier de l'Avent, qu'au final j'arrive pas à suivre, c'est trop compliqué, j'ai été trop fatiguée ces derniers temps et là j'ai pas repris. Je me suis concentrée sur mon petit tricot et là je vais me concentrer là-dessus. Alors la broderie va un peu passer à la trappe. Ce que j'aimerais faire cette semaine, en plus de terminer mon pull rouge, mon Louisiana sweater et les mitaines pour mon compagnon, c'est réaliser une petite déco de Noël en crochet. Je me suis offert ce livre-ci, donc que vous avez sûrement vu, hein, Poupée Amigurumi de Noël au crochet, qui est un livre qui est paru cette année, avec plein de designers qu'on connaît bien. Tous les noms sont derrière. Donc il y a Amour Fou Crochet dont j'aime beaucoup le travail, Lucienne Compotine, je pense que vous voyez très bien de qui c'est, Anna Bishop, Little Bichon, Coton et Gourmandise, enfin bref, il y a plein de personnes dont moi je suis le travail. Au début je m'étais dit que je ne m'offrais pas le livre, je l'ai vu deux fois je me suis dit non c'est bon, t'as trop de choses à faire et puis au final bon... quand j'ai terminé d'être malade et que je suis retournée travailler, un soir, il y avait trop de bouchons pour rentrer. Je suis allée dans Cultura, je l'ai feuilleté, je me suis dit, allez, je le prends. J'aimerais bien me faire une petite création. Ceux-là, je les trouve extra, mais alors extra. Je les trouve géniaux. Hop là, les casse-noisettes aussi. Je les trouve top. Cette semaine, si j'y arrivais, j'aimerais bien faire la lutine qui a été designée par Little Bichon cette semaine. Si je pouvais faire les mitaines et la petite elfe cette semaine, ce serait génial. Et je me dis que comme ça, après Noël, je pourrais me faire soit les casse-noisettes, soit ceux-là, les cerfs de Anna Bishop. Et je sais que Rêver sa vie en couleur fait un cal, enfin elle l'a fait cette année, où il fallait faire une création de Noël par mois. Et je me dis que peut-être que je mettrai ça en place. Peut-être que je mettrai ça en place l'année prochaine, à me faire une petite création de Noël par mois. Il y a aussi le calendrier de l'Avent. Des petites pochettes, je trouve génial. Donc voilà, je me suis offert ça. Si j'arrivais à me finir mes mitaines, mon pull et me faire la petite lutine que je trouve génial, ce serait top cette semaine. Voilà pour mes objectifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de ne pas tomber malade en cette fin d'année.
Je vous souhaite plein de belles choses. Normalement, on se revoit vendredi prochain, donc juste avant Noël. On verra si j'ai tenu mes engagements, mes paris et tout ça. Et puis voilà, on verra comment va se terminer de la fin de l'année. J'espère que vous avez réussi à faire les créations que vous vouliez faire. Dites-moi si vous avez réalisé des... Oh, mais attendez! Mais n'importe quoi, je vous ai pas montré le plus important. On oublie ma fin, on oublie ma fin de vidéo. Non mais attendez, c'est ça pourquoi je suis venue vous parler, j'ai oublié. J'étais un petit peu cassée. Mais j'ai fait ma crèche de Noël. Finalement, mon père et ma mère se sont décidés à faire une crèche pour les 100 ans de ma mère. Donc, je me garde cette crèche-ci pour moi. Je vais essayer de tout remettre bien. Hop, il y a le petit Jésus, puisque je voulais vous le montrer tout bien fait. C'est une crèche qui a été faite à partir d'une cagette en bois. Attendez, j'essaie de vous le remettre. Bon, je pense qu'ils vont tomber. Les personnages vont tomber. Donc mon père m'a fait la base et après, bon, j'ai un petit peu remixé. J'ai accroché. Bon, vous voyez, Joseph est tombé. Donc voilà mon petit Joseph. Vous voyez la laitière derrière, la vache, le mouton, Marie, Joseph et Jésus. Et voilà, là il faudrait que je mette un petit peu de paille. J'ai accroché une lanterne. Hop là. J'ai fait la petite étoile qui est un modèle gratuit disponible sur l'Instagram de Ara Toys DIY. Et voilà quoi. J'ai mis une feuille cartonnée beige. Et pour faire la petite... l'endroit où je vais mettre de la paille, c'est de la feuille cartonnée avec un peu d'effet. Comme ici là pour le toit, ce que j'ai mis. Ça aussi c'est des feuilles cartonnées. Je trouve ça super sympa. Vous pouvez pas voir parce que tout se casse la figure. J'ai fait une petite mangeoire avec le petit Jésus et tout. Hop, oula, il y a tout qui tombe. Et voilà quoi, mes petits animaux. Mes petits animaux. Comme cette crèche, du coup, je vais me la garder. Je me dis que l'année prochaine, j'aimerais beaucoup me faire les... Faut que j'accroche encore l'oreille. Je vais me faire les rois mages parce que tant ils n'avaient pas plu à ma mère que moi je les trouve géniaux. Donc je ferai ça, la petite laitière. Et donc voilà quoi. Ça c'est vraiment le projet dont je suis le plus fière, que j'ai pris le temps de terminer. Va falloir que j'enlève Jésus d'ailleurs. Mais voilà, faudra tout que je réinstalle. Mais regardez, la taille franchement elle est idéale. J'ai donc accroché toute ma petite guirlande au pistolet à colle. Donc je l'ai fait passer en dessous. Je l'ai fait passer à l'intérieur pour que ça illumine en haut. Jusque de l'autre côté où je l'ai fait ressortir puis re-rentrer pour la mettre devant. Et j'ai ce morceau là qui n'est pas accroché que je cale sur le côté ou derrière pour pas que ça se voie. Et voilà donc pour la première partie de ma crèche. Je la trouve vraiment, j'adore. Je suis trop contente, ça va trop bien chez moi en plus. J'ai pas beaucoup de place mais j'ai libéré un meuble sur lequel je mets un combi Volkswagen d'habitude. Et là il y a ça, c'est pile la bonne taille, c'est trop, je suis trop contente. Du coup ma question de la fin ça va être, dites-moi si vous avez fait une crèche fait main. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ouais. Je suis super contente. Vraiment les animaux, même les personnages, mais ceux que j'ai bien suivis sont vraiment beaux quand même. Faut que je me refasse un mouton. J'en avais un petit peu marre de faire toujours la même chose. Donc là, j'aimerais bien me faire d'autres amigurumi d'une autre designeuse, quoi. C'est pour ça que je me suis pris le livre Poupée amigurumi de Noël au crochet. Mais vraiment, le crochet, j'adore ça. J'adore ça, l'effet super, super sympa. Je suis super contente de ma crèche, voilà, c'est tout. Je trouve que j'ai vraiment fini des grosses choses ces derniers temps. Puisque voilà, j'ai fini ma crèche, c'était quand même un gros élément. Là, j'ai fait un pull que j'ai presque terminé, pareil, c'était gros. Il me reste que des petites choses à faire, mes petites mitaines, j'aimerais faire un petit amigurumi. Ça, au final, ce sera sur du long terme. Voilà, je trouve que je suis bien niveau planning
petit objet à faire. Dites-moi également, à votre avis, si je pars plutôt sur mon écharpe bohème ou si de mettre tant des chevaux, tant de mini-écheveaux et tant de travail dans une écharpe, c'est un peu dommage. Et est-ce que je me fais plutôt mon pull rayé? Et si vous avez des modèles, dites-moi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire cette fois, vraiment. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao ciao tout le monde.